Vous avez la prétention d'exister. De plus, vous avez la prétention d'exister avant moi. Ou même de dire que je n'existe pas. Vous êtes certain de votre existence, mais n'êtes certain de rien d'autre. Certain de rien d'autre comme mon existence, par exemple. C'est pas très sympa. Je n'existe pas pour vous alors. Est-ce donc ça que vous pensez? Est-ce donc ça que vous avez voulu dire? Est-ce donc ça votre nature, une nature profondément égoïste? Ne connaissez-vous donc pas l'adage « je ne crois que ce que je vois » ? Vous devriez l'appliquer et prendre conscience que tout autour de vous existe aussi, et pas seulement votre esprit. C'est légitime, mais je ne comprends pas pourquoi autant de mépris pour vos sens. Je me trompe? Dites-le moi si c'est le cas, car ce n'est pas impossible. J'ai tant de choses à apprendre. Une fois avoir accepté votre existence spirituelle, vous allez passer par des démarches logiques pour savoir si vous devez accepter mon existence, n'est-ce pas? J'ai déjà effectué cette démarche, novice. Je te trouve bien arrogant. C'est à toi, à présent, qu'il advient de le faire. Et avez-vous eu votre réponse? Un fragment. Si les choses étaient aussi simples, il serait aisé d'être un sage. Pour le moment, je m'approche plus du singe, à fouiller le sol de la réflexion, à la recherche du roc de la vérité. Et à escalader les arbres des possibilités dans l'espoir d'y trouver une logique. Tu ne peux pas deviner quoi existe avant qui par des calculs interminables. Tu dois le sentir. Je peux aussi choisir de croire en une chose et de ne pas en démordre. Cela sera bien plus simple. Je peux jouer l'ignorant. C'est un rôle que tu remplis à merveille. Les concepts que ton existence permet de créer sont eux aussi, par analogie, pourvus d'une existence essentielle. Ainsi, l'image mentale que j'ai de vous est nécessairement existante, à l'instar de tout ce qui est à la portée de l'essence. Merci de le reconnaître. Tu as fait un pas en avant, après en avoir fait 3 en arrière. Je sens que j'ai franchi une étape. Je viens de réaliser un point primordial. Et maintenant, la suite, Quentin. Je t'écoute. Je suis certain d'exister. Je suis aussi certain d'avoir une construction mentale de ce qui m'entoure. Qu'elle soit vraie ou non, ces perceptions sont pour moi réelles. Cela me suffit. Je sais que je ne pourrai jamais être tout à fait sûr qu'elles vivent en dehors de moi. Mais quelle est ma condition? Je veux dire, qu'advient-il de moi à présent que j'existe? J'y ai longuement songé. Que peut-il advenir? Je me suis émancipée. L'émancipation, c'est s'affranchir d'autorité, de servitude et de préjugés. Quand personne n'a d'autorité sur nous, nous découvrons un sentiment de responsabilité, le sentiment de devenir notre propre maître. Nous sommes seuls face à un océan de pouvoir. Faut-il encore savoir qu'en faire? Quand nous nous sommes plus soumis à la servitude de quelqu'un, nous sommes libres. Mais il nous faut aussi nous libérer de nos émotions, cesser de les servir. Ne plus être esclave de nos pensées est un véritable combat. Il faut apprendre à prendre le dessus et être le seul chef à bord. Quand on parvient à s'affranchir de préjugés, on apprend à réfléchir, on parvient à se transcender. On devient randonneur, persévérant sur le chemin de la grandeur en suivant l'étoile de la sagesse. Ai-je vraiment raison? Je le pense, car j'ai pris le temps de comprendre. Ce qu'il advient de toi, c'est d'abord ce que tu choisis de faire, mais aussi ce que tu choisis de penser. Suivre le chemin de l'introspection et du self-control pour arriver aux portes de la pérenne sérénité. Puisque tu vis, pourquoi ne pas en profiter? C'est le moment pour toi, c'est ton seul moment. Alors amuse-toi. La recherche de la vérité est un amusement des plus certains. Il y a plus cool. Tout est mis à ta disposition. Tu n'as qu'à tendre la main et tout attraper maintenant. De ta main physique et mentale. Cette personne veut que tu ne le fasses uniquement avec ta main mentale. Je ne conçois pas que l'on doive choisir. Pourquoi toi ne recherches-tu pas la vérité sur le tout?
J'ai réfléchi et j'ai trouvé. J'ai abandonné la masturbation intellectuelle pour la masturbation physique. Ton langage grivois montre bien que tu as arrêté de penser. J'ai redirigé ma pensée vers la simplicité. Je vis matériellement, je prends les plaisirs terrestres qui me sont mis à ma disposition. Je n'ai pas besoin de réfléchir au-delà de ma réalité. Tu restreins ta propre réalité. Ainsi, tu n'as plus besoin d'en développer ta réflexion au-delà. C'est une solution que j'aime. Dès notre naissance, notre réalité se restreint. Nous perdons la vérité absolue. Et il faut aujourd'hui se battre pour pousser les murs de notre réalité. Nous en avons conscience et cela nous empêche de vivre. Justement, en ouvrant ta réalité, tu élargis le champ des possibles. En l'élargissant trop, nous perdons le côté intime de notre réalité. Tu tends vers l'universel. Plus elle est élargie, plus elle se rapproche de celle des autres. Préfères-tu vivre seule ta petite réalité ou avec le monde dans une immense réalité? Choisis ta condition. Tu es le seul maître. Je suis persuadé d'avoir raison. Mais à vouloir trop la pousser, on la perd et elle se dénature. Écoute ton logos. Sache une chose. Ta mort est déterminée. Tout ton être est déterminé. Ça, c'est un fait immédiat que tu peux constater. Ce qui, en revanche, est incertain pour nous, mais déterminé pour le futur, c'est du temps qui t'est offert. Déterminé pour le futur. Tout ce que tu vas faire est déjà défini par ta manière de fonctionner. Si tu m'écoutes et que tu me suis vers les plaisirs matériels qui sont à portée de main, c'est que tu étais censé le faire. Ainsi, bien qu'il n'appartienne qu'à moi de choisir, je n'ai pas vraiment le choix. Il est naturel d'être attiré vers le bonheur et l'hédonisme. Mais alors, pourquoi aller à l'encontre de la nature? Parce que des allumés emprunts au spiritisme te parlent de métaphysique? Fais-toi plaisir, mon enfant, suis mon conseil. J'aime ce que la vie a à m'offrir. Le sexe, la drogue, la bière. Oui, oui. Mais ne sois pas excessif. Le plaisir de la vie n'est pas forcément la décadence. Cherche l'équilibre, car tu m'as l'air plutôt instable. L'amitié, l'amour, me promener dans une clairière et écouter la balade des oiseaux. La recherche du plaisir, c'est la sérendipité. Tu ne peux pas tout calculer et chercher à tout savoir. Tu dois essayer, te tromper, te créer des opportunités pour que la vie puisse te surprendre. Tu ne vas pas t'exiler comme un ermite à méditer pour essayer d'oublier ce que tu es en train de rater. Pendant que tu fais de grandes respirations, tes couilles s'agitent et t'appellent. Hein, tu tentes de te calmer, mais tu n'y parviens pas car elles ont raison. Alors va les vider. Tu te dis que ta cause est juste et que tu cherches à atteindre le nirvana. Mais tu n'y arriveras jamais. Tu n'auras fait que louper ton existence en passant ton temps à te convaincre que tu faisais les bons choix. Mais la vie était de l'autre côté, où les gens sont heureux et sont ensemble. Les personnes qui s'amusent ensemble, ne sont-elles pas en train de se convaincre elles-mêmes qu'elles s'amusent, comme l'ermite, à profiter, à aller d'abus en abus pour oublier leur vie inutile? Elles n'auront fait que profiter, d'une manière totalement égoïste, au lieu de chercher un sens à leur vie, et d'apporter une réponse aux gens qui n'en ont pas. Tu ne comprends pas. L'amusement n'est pas le refus de la vérité de l'existence. C'est la vérité de l'existence. Nous sommes là car nous avons reçu un cadeau. Pourquoi? Nous ne savons pas. Par qui? Nous ne savons pas. Nous n'avons pas besoin de savoir, juste le remercier en profitant de cette vie.
C'est ça le but. Profitons égoïstement, car chacun sa vie, chacun sa manière de profiter. Mais une chose est sûre, il ne faut pas rester reclus. Il faut rester ensemble et célébrer la vie. Danser de plaisir, chanter de bonheur, pleurer de joie et sourire de gaieté. Tu dois venir avec moi car tu n'es pas encore tombé dans la torpeur. Ton esprit vit à travers toi. Ton corps n'est pas seulement l'outil de ta conscience. Il doit bouger avec toi. Ton instinct t'invite à le faire. Notre instinct nous montre que nous sommes des animaux et qu'il ne faut pas refuser cette animalité. Il faut l'accueillir. Nous ne sommes pas des êtres au-dessus de tout, à la limite du divin. Cette personne essaie de te le croire, mais elle se trompe. Il faut savoir redescendre sur terre, faire ce que l'on veut et ne pas penser. Ne pas penser, mais faire. Voilà quelque chose que nos amis ne comprennent pas. L'homme est omnipotent, à défaut d'être omniscient. Les possibilités sont infinies. Tu as un libre arbitre. Je n'en ai pas conscience. Tu manques d'exemples. Cet homme ne sait pas tout. Cependant, il peut faire ce qu'il souhaite. Ses choix n'appartiennent qu'à lui. Allons plus simple. S'il met un bonnet lorsqu'il fait froid, il se noiera dans la masse. Cependant, s'il le met en pleine canicule, il se fera remarquer. Ce sont les conditions qui engendrent nos choix. S'il cherche à être banquier, il ne mettra pas de sarouel. Il mettra un blazer pour paraître sérieux. En revanche, s'il cherche à se démarquer en société, il pourra mettre un costume et ajouter un chapeau pour l'originalité. Ce sont aussi les intentions qui engendrent nos choix. S'il va à la plage, il s'habillera en conséquence. Mais si sur la route, il trébuche et se vautre sur le sol, se cassant ainsi le genou, il sera contraint de ne pas s'y rendre. Vous utilisez beaucoup le mot si quand même. Mais je vois. C'est l'aléatoire qui régit avant tout nos choix. Nous sommes soumis à la loi du chaos. Et dans ce cas, seule la lumière de la raison fait foi pour traverser le brouillard du « et s'il se passait ça ?» Mais je garde mon libre arbitre. Beaucoup de gens tenteront de te le prendre en voulant t'emmener vers l'instinctif. C'est de la délation. À présent, si je lui mets des lunettes de soleil et des bottes. Il va pêcher. Et si je lui mets un anorak. C'est qu'il pleut. Et si je lui mets des boules de pétanque en guise de boucles d'oreilles, des très grandes espadrilles, très moches, et un tutu noir. Là, il aura juste l'air d'un con, et c'est un choix très dur à assumer. À présent, si je l'exécute. D'après toi, qu'adviendra-t-il de lui? Son corps va se refroidir, ses sphincters se relâcher, puis il va devenir pâle et commencer tranquillement sa décomposition. En effet, la matière dont il est constitué, il va lui arriver ça. Mais qu'en est-il de son âme? Elle va se dissiper. Où? S'évaporer. Mais encore... S'élever. Peut-être. Une sorte de fumée brillante qui va monter. Pourquoi ne disparaîtrait-elle pas? Car elle est recyclable. Elle va rejoindre son berceau, le berceau de toute vie, et attendre d'être renvoyée. Pourquoi ne serait-elle pas gardée? Peut-être n'aurait-elle pas atteint l'objectif pour lequel elle était venue ici au départ. Une sorte d'objectif à atteindre. Elle reviendrait donc un nombre de fois suffisant jusqu'à accomplir l'objectif. L'âme a cette mission absolue, condamnée à retourner au grand tout et à revenir tant qu'elle n'aura pas atteint la lumière. Le nombre de vies peut être énorme avant de parvenir à devenir lumière, ou aussi être très faible. Quoiqu'une vie ne pourra jamais suffire. Si un jour une vie suffit, cette personne sera la lumière incarnée. La réincarnation est un fait.
La réincarnation est une obligation, jusqu'à l'ascension. L'ascension n'en est pas une. C'est un choix. C'est une... De multiples âmes sont bloquées, restent bloquées, et le resteront. Je vous écoutais parler, là. Mais j'y crois pas trop, en fait. Enfin, si je meurs, c'est fini. Je m'éteins, quoi, c'est... Viens, je vais t'expliquer quelque chose. Si t'as ça trop fort, tu vas nous l'offenser. Et donc, si je veux pas rester bloqué, je dois faire quoi? Et aussi, pense ce que tu veux, je t'avoue que j'en ai rien à foutre. Mais n'entraîne pas notre ami dans tes lubies délirantes. Il faut que tu te rendes radieux. Alors, déjà, calmez-vous, hein. Je pensais que c'était une discussion ouverte où tout le monde pouvait donner son avis, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner la mienne? Enfin, sans vouloir vous offenser. Il faut que tu te rapproches de ce qui compte réellement, la sempiternelle sérénité. D'accord, bah je m'offense pas aussi facilement, ok? Et sache que quand lui, il est là, il a raison. Donc ne cherche pas à vouloir contredire pour avoir un avis, tu veux prouver quoi? Je vous avoue que j'essaie vraiment de comprendre. Mais ça reste très flou pour moi. Pourtant, il n'y a rien de si compliqué que cela. C'est toi qui crois que ça l'est. Vous êtes vraiment mais en bas, quoi. Vos piques contre moi ne me font absolument rien, déjà. Et puis vous êtes un lèche-cul, c'est phénoménal. Honnêtement, vos phrases énigmatiques ne m'aident vraiment pas. Je vais aller voir là-haut. Je me sens offensée. Vous me trouvez lèche-cul. Dis-moi ce que tu veux, mais parle-moi simplement, s'il te plaît. Comment ça? T'inquiète pas, mon petit, c'est pas avec moi que tu vas t'ennuyer. Pas comme avec les deux gros dindons là-bas. Je sais pas. Oubliez. C'est une faculté que je ne possède pas. Ma mémoire est absolue. Et sinon, tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Oui, évidemment, vous êtes grandiose, J'en sais rien. majestueux, Mais toi aussi t'es chiant en fait. exceptionnel. Merci, ça me fait déjà un point commun avec les deux autres. J'aimerais être comme vous. Ah, si je me casse. Écoute, depuis le début, j'essaie de t'expliquer des choses, de te faire réfléchir, et tout est assez complexe. Alors je vais résumer. Il faut être comme lui. Ah vous voilà vous. Ça vous a troublé ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est votre idole ou quoi? Deux? Ah non, pas de souci, puisque vous n'avez pas raison, quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas mon cas. Je veux pas lui ressembler. Et j'aimerais bien qu'on me comprenne quand je parle. Parfait. D'abord tu parles pas comme ça, et puis c'est pas parce que tu comprends pas que c'est de la merde. Vous voulez peut-être que je vous apprenne quelque chose? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, vraiment. Ne vous offensez pas. Honnêtement, pas forcément, mais bon, faisons la discussion. Mais arrêtez avec ça. Bon, viens avec moi. On va lui demander de nous expliquer quelque chose et tu verras que c'est pas si compliqué. Ouvre bien les oreilles. Il y a d'un côté la simplicité et la pureté. Disons que ces deux personnes sont l'une et l'autre, au stade maximal, parfait, de la simplicité et de la pureté. Qu'est-ce qui peut les corrompre? La jalousie? Si la simplicité envie la pureté, cela va créer un déséquilibre? Vous avez de nouveau le goût de la curiosité, c'est bien. Donc, si la simplicité n'est plus orientée vers elle-même, mais vers la pureté, elle va changer. La simplicité va se changer en difficulté. Parce qu'elle convoite ce que la pureté a. La pureté va perdre sa pureté à être convoitée. Intéressant. Je vous arrête parce que vous vous perdez. Ce ne sont pas deux entités distinctes. Elles ne font qu'un. Ce qui va vous corrompre va vous offrir des avantages en échange d'une rétribution. La confiance en soi peut être fausse. Si l'on prend confiance par rapport à ce que l'on possède, notre évolution sociale ou les diplômes que l'on obtient, on va seulement changer la surface, le superflu, et non pas l'essence. Notre confiance ne va pas être créée, mais être simulée. Une fausse prestance, un faux charisme, une fausse autorité. Cela marche avec tout ce qui nous apporte du profit, des bénéfices. Le plaisir aussi fonctionne de cette manière. Exactement. Prenons l'exemple du plaisir.
Si, pour être heureux, il faut autre chose que le plaisir de vivre. La simplicité sans voile noirci. De fil en aiguille, nous nous rapprochons des personnes qui nous ressemblent et nous influencent. Notre pureté sans voile noirci. Nous nous enfonçons toujours plus profondément, nous qui avions simplement effleuré ce vice. La simplicité continue de se noircir. Nous n'avons plus besoin des autres pour nous influencer. Nous nous enfonçons toujours plus profondément dans le vice. Notre esprit se détruit seul. Notre pureté se noircit de plus en plus. Simplicité, pureté, simplicité, pureté, etc. Le noir prend de plus en plus de place et d'opacité. Un exemple simple, mais parlant, je l'espère. Tout fonctionne à peu près de la même manière. Tant de choses peuvent nous corrompre en ce monde que les énumérer nous prendrait la moitié de l'éternité. La pureté et la simplicité sont si corruptibles. Soyez prudents. Si vous ne comprenez pas, allez méditer ou réfléchir. Trouvez-vous un guide. Si vous ne le trouvez toujours pas, c'est que vous n'êtes tout simplement pas suffisamment évolué. Vous me semblez toujours autant à côté de la plaque. Vous ne semblez pas saisir le monde dans lequel vous vivez et ce que vous représentez. Il me semble indispensable que je vous éclaire de mon savoir. Vous ne vous en sortirez pas sans moi. Non sans entrer dans un cours de sciences plutôt inintéressant, je vous propose de voir de quoi se compose notre environnement. Partons de l'infiniment grand. L'univers et son absence de limites. On y retrouve des galaxies composées de planètes liquides, solides ou gazeuses. Autour de ces planètes, on y retrouve des étoiles, ces boules de chaleur en fusion. C'est aussi ce qu'on voit dans notre propre galaxie et notre propre système solaire. D'ailleurs, notre Soleil, à qui
qui l'on doit la vie, est lui-même une étoile en fusion. Ses rayons illuminent dans l'ordre Mercure, Vénus, notre Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et enfin Pluton. Pour la plupart, Pluton n'est pas une planète. On n'est pas là pour polémiquer, mais bien pour tenter de faire simple pour des esprits qui le sont tout autant. Sur une de ces planètes, la Terre, la nôtre, pour ceux qui ne suivent pas, on note l'apparition de la vie. La preuve en est, nous sommes tous là. Le fruit de plusieurs millions d'années d'évolution. On est quand même parti d'infimes bactéries qui, avouons-le aujourd'hui, résonnent dans nos têtes comme synonyme de maladie, en passant par des insectes, puis des corps plus imposants comme les dinosaures qui ne sont plus là pour en témoigner, et enfin, les premiers préquels de l'humanité pour arriver à ça. Mais je m'égare, ce n'est pas là notre sujet. On en arrive à une forme de vie que l'on appelle communément l'homme évolué, dit moderne. Cette expression veut à la fois tout et rien dire. Pratique. En tout cas, des gars qui avaient toujours des neurones plus actifs que ceux qui s'échauffent vainement en ce moment ont fait des découvertes scientifiques remarquables. Que ce soit par des découvertes de planètes susnommées, ou encore l'évolution de la vie qui nous fait poser des questions sur notre propre existence, on a un gars qui se croit malin et qui nous pond une hypothèse de fou sur l'existence qui s'avère fondée. Que tout est composé d'infimes particules invisibles à notre œil. Des bactéries aux planètes, à notre propre corps, à une chaise de bureau, tout est fait certes de matière, mais surtout d'atomes. Et là c'est marrant, parce qu'il y en a plein, et très franchement ils ont des noms à rallonge qui veulent pas toujours dire quelque chose. Tout ça pour dire que vous voyez comment j'ai maîtrisé mon exposé. Comment je suis savamment passée du plus grand au plus petit. Tout ça pour dire que, avant de te prendre la tête avec des concepts qui te dépassent, pense que tu n'es qu'éphémère et assez insignifiant à ton échelle. Oui, merci pour ce discours empli de sagesse. Et si je comprends bien, et je crois bien comprendre, vous me demandez désormais, en gros, ce que je fais au milieu de tout ça. Tu m'as compris en effet. À toi maintenant. Dans un premier temps, mon existence s'explique scientifiquement. Je suis un être composé de cellules et de matière, avant d'être la personne qui réfléchit tout ce système. Et, toujours selon votre raisonnement, je dois prendre conscience de ma taille dans ce monde. Je ne suis qu'une particule parmi des milliards d'autres. Tu comprends bien plus que tu nous laisses transparaître. Je dois alors trouver mon chemin. Si je vous suis, je dois mettre de côté toutes mes ambitions de comprendre tout ce qui se déroule autour de moi, puisque je ne suis que de passage ici. Tout est destiné à être oublié. Et rien ne sera retenu de moi par la suite. Ah, c'est dommage, tu étais si bien parti. Je ne te demande pas de choisir un chemin déviant qui te mènera tout droit à la dépression. Tu as été influencé par une personne néfaste. Oh. Au-delà de ta place physique, il faut que tu saches te positionner. Je vois, maintenant que je sais de quoi je suis fait, de mon être et de ma matière, je dois trouver ce qui me définit sur un plan abstrait. Tu m'as l'air d'être sur le bon chemin. Mon but est alors de me trouver un corps, n'est-ce pas? Qu'entends-tu par là? Une fois sur Terre, et notre existence acceptée comme étant éphémère avec plus ou moins de conséquences, il nous faut choisir un chemin à suivre. En effet, c'est à toi de décider de tes actes. Nous pouvons donc séparer nos actes en différentes catégories, en fonction de leurs répercussions. Mais non, tu ne m'écoutes pas depuis le début ou quoi? Est-ce que t'as choisi d'être là? Moi je te le dis, hein, non. Alors pourquoi faire des choix? Tes actes, personne ne s'en souviendra, et encore moins tes pensées qui se veulent philosophiques. Lâche l'affaire. Mais toi aussi tu agis. Même si ton existence est douteuse, tu ne restes pas passif. On sait que tu as beaucoup de temps libre, mais il t'arrive bien de l'occuper. Bien sûr que j'agis, mais je ne mets pas de valeur là-dessus. Heureusement d'ailleurs. Mais comment peut-on mettre une valeur sur des actes? Et puis si on sortait, hein? Toi t'en as pas marre de te ronger la cervelle comme ça là?
Profite du temps que tu gaspilles. Bon, je vais essayer de vous réexpliquer. Tu sais que tu agis dans un but, n'est-ce pas? Oui, je crois, même si je ne suis pas tout à fait sûr de savoir quel est mon objectif. Bien, on va faire simple. Tu dois être familier avec le principe de générosité. Disons que tu marches dans la rue et que tu croises un homme dans le besoin qui te quémande une pièce. Alors là, ton acte envers lui peut être double. Soit tu décides de lui donner sans retour quelques pièces qui traînent au fond de ta poche, et dans ce cas, cette action sera considérée comme bonne. Tu vas l'aider à vivre et à manger légèrement mieux. Si tu ne le fais pas, en passant à côté de lui, tu décides d'arborer un regard dédaigneux, et on pensera que tu fais partie de la catégorie des gros cons. Oui, mais agir de cette manière implique une raison. Mais si je passe toujours proche de cet homme, mais que malheureusement je ne peux pas l'aider, cela fait de moi quelqu'un de mauvais? Non! Malgré le fait que tu n'aies pas pu lui porter un peu de secours, tu compatis à sa détresse. Et alors, on ne pensera pas que tu l'as délibérément laissé dans ta misère, dans sa misère. Je vois. Ainsi, on peut séparer les personnes en deux grandes catégories, les bons et les mauvais. Tu te doutes que le monde est fait de nuances, et qu'il serait vraiment très simpliste de réduire l'humanité à les 2 grands sacs de pommes de terre dans lesquels on tassait tout le monde. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, tels que les affects. Tes actions ne seront pas les mêmes suivant si tu apprécies ou non une personne. C'est comme le vécu. Si une situation s'est déjà produite, tu peux décider de changer tes attitudes et ainsi de suite, en fonction des causes et des conséquences. C'est très bien tout ça, hein, mais vous ne faites que de beaux discours. Vous savez très bien que lui parler de ce genre de grands concepts comme celui-là ne mèneront nulle part. C'est dommage que vous ne soyez pas aussi productif avec votre esprit. Vous auriez un grand potentiel. Merci, je suppose que c'est un compliment. Vous ne savez pas que ces grands débats que vous avez là ne servent strictement à rien et que je suis le seul à l'avoir compris parmi nous? Vraiment. Dans ce cas, pourquoi vous n'essayeriez pas de nous expliquer votre point de vue sur ce quoi nous débattions? Sur vos questionnements pseudo-existentiels, là? Très peu pour moi. Suis-je bon ou mauvais? Mais qui s'intéresse à ça? Moi déjà, et notre ami, visiblement. À mon avis, vous ne comprenez tout simplement pas de quoi nous parlons. Bien sûr, je ne suis pas plus bête que j'en ai l'air. Je dis simplement que donner une pièce ou non à un mendiant ne définit pas ma personnalité. Oh là là, je lui ai pas donné 2 €, je suis un homme horrible, flagellez-moi! Vous vous tournez en ridicule. Vous ne pensez pas que nos actes bons ou mauvais auront une influence au-delà de comment nous agirons dans le futur? Alors, après la réincarnation, vous voulez dire que le karma existe? La blague! Bien sûr que si. Le monde est régi par des énergies. Elles gravitent en ce moment même autour de nous. D'ailleurs, vous me paraissez être un concentré de négativité. Vous me paraissez néfaste. C'est dingue, on me l'avait jamais sorti celle-là. Moi, en revanche, je sais que mon influence est bonne. Mes ondes sont positives sur le reste du monde. Mais vous êtes tous là, vous querellez sans même prendre une leçon de tout l'enseignement qui vous est offert. Qu'est-ce que tu vas retenir de tout ça? Comme tu l'as remarqué, je ne suis pas la seule à avoir essayé de t'apprendre les règles du monde. Chacun, à sa manière, que l'on peut certes contester, a voulu te donner son point de vue et tenter de te convaincre que sa réflexion était soit la plus juste, soit la plus plausible. Et c'est ça que tu dois retenir. Tous, et toi y compris, n'êtes que le bilan d'influence, de la vie elle-même et des apprentissages des autres. Tu dois désormais choisir le chemin que tu vas suivre. Mon enseignement, je l'espère, t'a servi. Ne prends pas le chemin de la facilité pour t'épargner un petit mal de crâne. Tous, nous sommes tous là pour te montrer qu'il faut de tout pour faire un monde et par extension une société. Nous avons tous une vision de la vie de la plus pure à la plus superficielle. Je ne te demande pas de choisir d'une manière binaire ou par dépit. Ici, les tentations et les influences sont multiples. Il faut que tu saches faire la part des choses et savoir ce qui est le mieux pour toi. Ne vois pas la vie comme une succession de faits et d'actions qui doivent se suivre selon une suite sans importance. Fais en sorte
de contrôler ce qui te paraît indomptable. Mon enseignement aura au moins été bénéfique pour une personne ici. Tu devrais suivre son chemin, puisque j'en suis à l'origine. Après tout, pourquoi tu choisirais un autre enseignement que le mien? Mais vous en êtes encore là? En quelle langue je peux te dire? Tu ne comprends strictement rien ou quoi? Je vais pas te corrompre, ni essayer de t'apprendre quelque chose. Tu vois, c'est ça l'humilité. Tu es en train de dire que je manque d'humilité? Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Si je suis ici, c'est pour vous montrer le meilleur chemin de pensée. Crois-moi, je suis le plus à même de répondre à des questionnements les plus profonds. Simplement parce que je suis le plus qualifié. Tu vois? Non mais tu vois? J'invente rien là, c'est sous tes yeux! Oui, sous tes yeux, tu as l'exemple de l'incompétence et de la paresse. C'est à ça que tu veux ressembler? Suis son chemin, puisque j'en suis à l'origine. Mais c'est un exemple de réussite. leurs vies sont tristes à mourir, écoute-moi! Non, écoute-moi! Décide-toi! Alors, comment dire? J'ai rien compris. Mais vraiment rien compris. Sans rire, qu'est-ce que je suis censé retenir de leur querelle à la con? On a d'un côté un névrosé qui tente de me montrer le chemin à suivre, mais qui, j'en suis sûr, n'a pas plus de réponse que moi, hormis celle qu'il aurait bien voulu soutirer à son gourou adoré. D'ailleurs, parlons-en de celui-là. J'ai pas demandé à parler au père Fouras. C'est quoi cette manière de s'exprimer? On ne pige rien. J'ai pas envie d'avoir à décrypter des énigmes juste pour comprendre que ma vie n'a aucun sens. J'avais pas besoin de ça pour le savoir en plus. On en oublie un dans l'histoire. Alors c'est vrai que là, juste pour voir la réaction des deux autres, sa présence valait le coup. Il est vrai que son intellect semble passer au second plan, mais il a le mérite d'être le seul à avoir choisi sa voie, à s'en contenter. Je ne veux pas que ma vie soit un moyen de m'enfoncer un peu plus dans l'incompréhension. Mais je ne veux pas non plus qu'elle n'ait aucun sens. Être là, à errer, sans réelle motivation ni objectif. Il me demande de choisir. Sérieusement. Vous sauriez faire un choix à ma place? Ou peut-être l'avez-vous déjà fait? Vous tous? Et puis ça se passe comment d'ailleurs? Personne ne se réveille un matin en se disant « Eh tiens, si ma vie se déroulait de cette manière ?» Évidemment que non, c'est complètement con. Cela dit, vous avez des éléments de réponse, mais vous les gardez bien précieusement pour vous. En fait, ça vous plaît de me voir galérer? Vous êtes vraiment horrible avec moi. Au final, est-ce que tous ces enseignements m'ont réellement apporté quelque chose? Je me retrouve au même point qu'au départ. Ce que je vais en retenir, c'est que je ne suis qu'éphémère ici, que tout est régi à l'avance, et que c'est quand même à moi de faire en sorte que ma vie se déroule comme je l'aimerais, que malgré mon libre arbitre, je suis amené à être corrompu par ce qui m'entoure, et que malgré tous ces déterminismes indépendants de ma personne, je dois trouver ma place et faire en sorte qu'elle soit la plus juste possible. Merci les gars. Je me sens grandi de cette expérience. Mais je n'ai rien à choisir de tout ça.